C'était quoi ton truc avant de faire du tatou, quoi? Et je suis tombée sur un article sur le tatouage de reconstruction mammaire et ça a vraiment fait un déclic. Je me suis dit mais attends, si on peut soigner avec de l'art, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est énorme, quoi, tu vois, de pouvoir se faire tatouer par un médecin. Et moi aussi, tu vois, dans mon parcours, j'ai pu être accompagnée et du coup, c'est vrai que je connais les deux côtés aussi, ce que c'est de souffrir dans son corps de femme. Et du coup, je me sens connectée à ces patientes-là. En fait, il y a une forme de familiarité bienveillante et à sa juste distance. Et je lui ai proposé, ça vous dirait que je fasse une fresque dans votre salle de pause. Bonjour Eve, Bonjour Ludivine, bonjour Laurent. j'espère que tu vas bien, que tu es en forme parce que tu as passé un sacré week-end, tu vas nous raconter. En tout cas, moi je suis très heureuse de t'accueillir au micro des Inséparables parce que tu as un profil très atypique. J'avais vraiment envie de t'interviewer, de te poser plein de questions et d'autant plus que voilà, ce podcast sortira à l'occasion d'Octobre Rose et on va en discuter plus en détail dans les prochaines minutes. Nous, on s'est rencontrés par le biais d'Erwan, le copain chez qui je vais tatouer à Pont-l'Abbé. Et il m'avait déjà parlé de toi l'année dernière quand on s'était rencontrés à la convention de Quimper. Il m'avait dit qu'il y avait quelqu'un d'assez particulier et que ça aurait été chouette parce que j'avais justement raconté que Ludivine a tatoué avec moi et qu'elle avait sa spécialité pour les aréoles mammaires. Et puis du coup, il a fallu 1 an pour organiser ça. Puis on a fini par tous se rencontrer. Donc voilà, c'est super chouette et maintenant on est content de pouvoir partager cette histoire avec tout le monde via le podcast, quoi. C'est cool. Ouais, je tiens à préciser que Eve, c'est une très très belle rencontre, rapide, parce qu'au moment où on a été à Pont-l'Abbé, malheureusement, Eve était prise un peu partout et du coup, on n'a pu passer qu'une soirée ensemble. Mais j'espère qu'on va revenir bientôt, normalement en février. On s'en souviendra de la soirée. On a eu l'activité mécanique et tout, c'était chouette. Ça. L'activité changeait un pneu. Ouais. C'était court mais intense. Ouais. C'est clair. Donc on va revenir en février et du coup j'espère qu'on se croisera plus longuement. En tout cas, on s'est croisés, enfin on a fait en sorte de se rencontrer à travers ce podcast. Donc pour commencer, tu vas te présenter, tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais actuellement dans ta vie. Raconte-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Qui suis-je? Vaste question. Écoute, je m'appelle Eve, j'ai 30 ans, j'habite en Bretagne, à côté de Quimper. Je suis tatoueuse depuis, ça doit faire 4-5 ans, grâce à Erwan, qui a été mon maître d'apprentissage, que je remercie chaleureusement. Ça a un peu changé ma vie, ça a bousculé un peu mes plans. Et donc actuellement, je travaille à plein d'endroits différents parce que du coup, je suis au salon Guadepearl à Pont-l'Abbé, mais aussi je fais des fresques, beaucoup en milieu médical, mais pas que, des fresques murales. Je fais aussi de la peinture pour des tableaux, je fais aussi de l'illustration, du tatouage classique, mais aussi sur cicatrices et d'aréoles mammaires, ce qui est un point commun entre nous. Voilà, après j'ai une petite fille de 20 mois qui a plein d'énergie. Donc ça remplit bien le planning aussi, voilà. Donc je m'ennuie pas, mais voilà, c'est chouette. J'ai une question, les cadres qu'il y a derrière toi, c'est toi qui les as fait ? Non, pas que, ça c'est un peu mon mur artistique, mais c'est au fil de mes coups de cœur. Voilà, on a un petit emblème avec Antonin, mon conjoint, c'est l'artichaut, donc il y a quelques artichauts, après il y a quelques tâches poétiques à moi, c'est des petits tableaux entre peinture et message que je réalise avec une part de maîtrise, une part de hasard. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en peinture, mêler le maîtrisé et le fortuit, on va dire. Et puis voilà, il y a de la broderie, de l'aquarelle, de la peinture, du collage, des illustrations numériques, de la linogravure. Voilà, je m'intéresse un peu à l'art au sens large. On va le dérouler un peu, mais ouais, je suis sensible à tout ce qui est fait à la main et fait par des humains, on va dire.
Ok. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans tout ça au niveau artistique, peinture, enfin, je sais que tu fais des Mm. fresques, du dessin. Mm. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais au niveau artistique? Bah, j'ai envie de te dire, je préfère tout parce que chaque chose est très différente. Donc, c'est marrant, c'est souvent une question qu'on me pose, mais si tu avais à choisir, est-ce que tu arriverais? Et en fait, non, parce que ça m'apporte des choses très différentes. Le tatouage, c'est quelque chose de tellement intime, tellement, enfin, on est vraiment, voilà, dans le toucher, dans l'intimité psychologique et physique d'une personne. C'est un acte technique et je suis très manuelle, donc j'adore ça. Ça a une dimension vraiment différente de la peinture. Et j'adore le tatouage pour son côté humain, mais j'aime beaucoup la peinture aussi pour le fait que je puisse m'isoler toute seule dans ma bulle, dans le silence ou dans la musique. Les fresques murales, c'est très corporel, tu vois. Je bouge dans tous les sens. C'est souvent des grands formats, alors que dans mon atelier, c'est très petit, très minutieux. Et du coup, de passer du très petit au très grand, du silence au bruit, du papier à la peau, c'est des choses que j'aime beaucoup et c'est cette diversité en fait que j'aime bien. Et je crois que j'arriverai pas à choisir entre l'une de ces disciplines, quoi. Ce serait trop dur. Alors moi, je te demande pas de choisir, je te demande de nous raconter ce que tu fais. Oui, oui, oui. Et je Ben, sais pourquoi tu parles de choix, et on en reparlera parce que là aussi, on a toutes les deux un point commun. J'ai peut-être même envie de te mettre dans le truc parce que même si on parle souvent de... Bah, on va en parler maintenant, tiens. Après, tu nous raconteras vraiment dans le détail qu'est-ce que tu fais. Mais ouais, ce point commun qu'on a, sans parler des aréoles et du tatou, c'est que nous sommes des slashers. Et c'est marrant parce que très vite, tu as amené ça sur le tapis au resto. Et là, je t'ai dit, ben, tu vois, mon nom d'artiste, c'est Lulu Slash. Et c'est pas pour rien que je m'appelle Lulu Slash. Alors, qu'est-ce que c'est un slasher? alors, du coup, je ne connaissais pas ce terme. Effectivement, tu m'as appris qu'un slasher, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui passe ouais, d'un métier à l'autre, d'une discipline à l'autre et qui a plusieurs facettes, on va dire, qui se complètent finalement. En fait, nous, on est capable de faire le lien entre tout ce qu'on fait. Ouais, entre des activités qui peuvent être complètement différentes et qui peuvent avoir l'air de ne pas avoir de lien entre elles, mais qui au final, elles en ont pour nous, quoi. Et après, quand on finit par l'expliquer aux gens, ils finissent par réaliser, ah mais oui, finalement, ça prend tout son sens. Mais des fois, ces changements de cap et de métier, ils sont pas forcément palpable par tout le monde, par nous. Sur le moment, nous, on est tellement convaincus et dedans qu'on le sait, quoi, tu vois. Mais les gens autour de nous, des fois, ils se disent, putain, c'est des extraterrestres, ils font des choix bizarres, alors que normalement, ils seraient pas censés faire de choix comme ça, quoi. Et d'ailleurs, en plus, toi, t'es vraiment en plein dedans, quoi. Oui, on fait des petits teasers, on dévoile pas tout de suite, mais effectivement, c'est avoir plusieurs métiers. Être un slasher, c'est plusieurs métiers. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, on passe d'un métier, on switch d'un métier à un autre, peut-être dans la même journée, dans la même semaine. Et ce qui fait de nous des personnes qui sont tout le temps en train de s'adapter, qui sont très curieuses, qui rament aussi parfois parce que bien souvent, on recommence toujours à zéro quelque chose. Donc, Ouais, c'est pas tout repos. c'est pas de tout repos, on est toujours sur... on est multitâche en fait, multifonction. Et par contre, quand on a fait le tour de quelque chose, on a besoin de faire le tour d'autre chose. Et on a besoin de changement. On est confortable dans une zone d'inconfort en fait. Et on est très audacieux aussi. Parce que souvent, on fait justement, on choisit pas, on fait. Et bien souvent, ça peut agacer autour de nous parce que beaucoup de personnes ont envie de passer à l'action, de faire, et ils sont terrifiés par la peur de passer à l'action. Et du coup, je pense que c'est le moment. Hein. Tu vas nous raconter, toi, ça a été quoi ton grand switch, là, ton grand pas c'était quoi ton truc avant de faire du tatou, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est rigolo parce que à la fois, oui, c'est un grand switch dans la direction de vie, mais finalement, il y a une continuité. C'est venu s'imbriquer en fait
Donc moi, à la base, j'étais interne de médecine générale et il fallait que je choisisse un sujet de thèse et quitte à passer des heures, des semaines, des mois dessus, je me suis dit, il faut vraiment un sujet qui me colle à la peau, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment un truc qui me remuait, quoi. Et je suis tombée sur un article sur le tatouage de reconstruction mammaire. Et ça a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, mais attends, si on peut soigner avec de l'art, c'est extraordinaire. Et moi, j'avais toujours été créative, très manuelle, vraiment tout le temps ouais, très curieuse, très créative. Et je me suis dit, mais c'est pour moi, en fait, ça, c'est ça que j'aimerais faire. Donc, j'ai décidé de comparer le tatouage artistique, on va dire, des tatoueurs et le tatouage médical, parce que je comprenais pas bien la distinction. Et finalement, c'est un peu la même chose. L'acte, il est similaire. On tatoue, mais c'est que la démarche, quelque part, était pas tout à fait la même. Et du coup, j'ai commencé à dérouler ce fil du tatouage qui m'a amené à un fil un petit peu plus conséquent, celui de l'art en santé. Et du coup, j'ai cherché un apprentissage de tatouage, parce que je voulais apprendre d'abord le tatouage médical, parce que je voulais faire ça dans mon activité de médecin. Et j'ai eu un coup de cœur pour le tatouage artistique aussi. Il faut dire qu'Erwan était un super maître d'apprentissage. Il est passionné, il est très humain et il m'a transmis un peu la passion, le virus du tatouage. Et depuis, progressivement, ça a pris de plus en plus de place. Ça a été une petite bataille, je vous avoue, de mettre en place l'activité médicale parce que les méandres administratifs, les statuts, la symbolique aussi de cet acte-là, c'était pas simple d'arriver avec ça, d'être jeune, femme, remplaçante, avec une activité de tatoueuse, d'artiste peintre et voulant mettre tout ça. Voilà, j'ai pas toujours été très bien accueillie au début et un peu baladée d'institution en institution et ça a été très douloureux pour être sincère. Voilà, de la colère, un peu de découragement et voilà, là ça fait 4-5 ans, on va dire que ça se met en place et que là c'est vraiment stable depuis cette année. Il y a eu plein de chamboulements mais je me suis toujours accrochée parce que j'étais convaincue que ça avait un intérêt profond pour tout le monde en fait. L'art en santé, ça va pas que toucher des patients, ça va toucher des familles, ça va toucher les soignants. La démarche en fait, elle est globale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toutes ces activités-là qui sont à la fois cloisonnées, à la fois qui se nourrissent les unes des autres. Et aujourd'hui, pour faire un peu une cartographie, donc j'ai une activité de médecin, donc administrativement et dans les faits. Je travaille dans un hôpital, à l'hôpital de Pont-l'Abbé, qui m'a accueillie avec beaucoup d'ouverture d'esprit, où je peux faire le tatouage de reconstruction mammaire et le tatouage de recouvrement de cicatrices. Je travaille aussi au salon d'Erwan Guadepearl à Pont-l'Abbé où je fais le tatouage artistique. Et j'ai un 3e site maintenant à Quimper à partir de jeudi prochain dans un cabinet de chirurgie plastique avec une chirurgienne que j'aime beaucoup. On est dans le Quimper Institut du Sein ensemble, qui est une association très engagée pour les patientes, pour les accompagner dans leur parcours de soins. Et à côté, j'ai une activité de peinture à la fois des tableaux avec la galerie Helder à Quimper, mon atelier chez moi, et surtout les fresques que j'ai toujours voulu amener dans le milieu médical, parce que pour moi, c'est une façon d'humaniser les lieux de soins. En fait, j'ai trouvé que le milieu médical avait une certaine froideur, de manière générale parfois, une dureté, et pour moi, l'art en santé, c'était une manière d'amener de la douceur, d'amener de l'humanité, de faire du lien. Et les fresques, c'est fabuleux comme ça met de l'humain, ça met de la couleur, ça met de la vie en fait dans les lieux de soins. Et je m'émerveille de voir le résultat et je suis contente parce que l'année prochaine, j'ai plein de projets trop cool. Et ça, c'est un truc que tu as proposé toi ou c'est un truc qui s'est présenté à toi comme ça par hasard ou comment ça s'est passé cette Alors, ma toute première fresque, c'est venu d'un resto. Je faisais. Ah non, même pas. C'était quand j'étais interne. Dans un cabinet où il y avait un grand mur blanc et j'étais en SASPAS. On appelle SASPAS le stage d'autonomie en fin d'internat, on va dire. Donc on est proche de la fin et le médecin généraliste nous laisse faire les consultations et on débriefe le soir et je leur ai proposé, ça vous dirait que je fasse une fresque dans votre salle de pause. Donc ça a été la toute première et j'ai trouvé ça génial.
Et ensuite, j'avais fait une expo dans un resto et j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour faire une fresque à La Tour, à Pinmar, sur le port de Singuet. Une immense fresque que j'ai fait avec Annabelle, du coup, qui est ma collègue tatoueuse au salon. C'était génial. J'ai déjà, à ce moment-là, perçu un petit peu l'impact que ça pouvait avoir parce que je voyais leur sourire sur le chantier. C'était génial. Et ça m'a confortée vraiment dans l'idée d'amener ça dans le milieu de soins, qui était déjà la démarche qui s'engageait, mais donc j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup milité, hein, j'ai fait plein de rendez-vous, de rencontres, d'explications, j'ai monté une association qui s'appelait Arter, parce que l'art, le corps, voilà, Arter, ça avait du sens, le côté nourricier aussi. Donc j'ai beaucoup milité pour cette démarche-là et ça a pris vraiment petit à petit. J'ai des copains qui m'ont fait faire une fresque d'éducation thérapeutique dans leur cabinet dentaire. Ensuite, j'ai fait une fresque dans un autre cabinet dentaire et finalement, tu lances un rouage qui se met en route tout seul et après, j'ai plus besoin d'aller démarcher, d'aller militer en fait. Maintenant, j'ai beaucoup de projets à montrer et les gens ils sont sensibles et ça suit son cours quoi. Donc c'est vraiment génial. Ok. Moi, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé comment ça se fait que tu es partie dans la médecine, en fait, au départ? Et je me suis souvent posé cette question et en fait, je pense que j'ai toujours eu envie de réconforter, de prendre soin, vraiment dans ce sens-là, du réconfort, de l'apaisement. J'ai eu un parcours de vie pas simple, voilà, avec des événements familiaux pas faciles, voilà, quelques choses difficiles et je pense que ça prend racine là-dedans. Tu sais, je pense que quand t'as souffert, t'as envie d'apaiser les autres parce que ça t'a fait du bien qu'on t'apaise toi aussi. Et du coup, j'ai toujours dit je ferai ci, je ferai ça, mais dans des métiers qui apportaient ça aux autres. Ensuite, en terminale, j'ai un peu bifurqué parce que j'étais en première scientifique et c'était trop scientifique pour moi justement. Et je suis partie en terminale L, j'ai pris l'aspect art, l'option art au bac. C'était génial, j'ai passé une année créativement passionnante, artistiquement passionnante, j'avais beaucoup de liberté, j'en garde un super souvenir. Et je me suis dit, je vais faire une école d'art. Donc j'ai bifurqué, je voulais aller dans le soin et dans le scientifique. J'ai rebifurqué vers l'art. Et puis ma meilleure amie voulait aller en médecine. Et ce qu'elle me disait, ça me donnait tellement envie que un matin, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, mais va en médecine, essaye quoi. Et donc je me souviens arriver au lycée et dire à ma meilleure amie, je viens avec toi, j'essaye. Donc tout l'été, j'ai fait des maths, j'ai bossé sur mes bouquins. Et ça en est suivi une première année hyper intense. Et en fait, je l'ai eu. Je suis rentrée en première année et j'ai au prix d'un gros sacrifice. Et après, j'étais lancée, quoi. Je me suis dit, c'est extraordinaire que je l'ai, c'est parti. Et du coup, j'étais pas allée en terminale au concours J'avais postulé aux Arts Déco. C'était mon rêve d'aller aux Arts Déco. Et en fait, il y avait une filière à Strasbourg qui avait des cours en médecine. En fait, je voulais être illustratrice médicale, quoi. Et du coup, une fois en médecine, c'était plus logique d'aller par là. J'étais prise, allons-y, quoi. J'allais connaître le corps dans ses moindres détails. C'était parfait. Et j'ai complètement oublié ça. J'ai complètement oublié qu'il y avait une dimension artistique dans l'intention à la base. Et c'est vraiment lors de ma thèse que je me suis dit, mais attends, en fait, moi je voulais travailler dans l'art, faudrait peut-être y revenir un peu. Ouais, lors de ta thèse, en fait, tu t'es reconnecté à ton toi profond. Parce que toutes ces années de médecine que tu as fait, est-ce que tu avais toujours un crayon sous la main? Est-ce que tu crées ou tu n'avais absolument pas le temps de te connecter à ce côté artistique? Non, j'y étais toujours très sensible. J'étais vraiment très sensible à l'art en général, mais plus du tout moi. Je pratiquais plus du tout. Vraiment, c'est comme si ça m'avait déconnecté la première année de ça. Et maintenant, je trouve ça dingue en fait d'avoir pu en terminale être autant dans la création et que ça se coupe d'un coup. C'est très étrange. Il y a eu un on-off et l'interrupteur s'est rallumé quoi. Mais c'est marrant comme tu lis mieux les choses a posteriori. Oui. Moi, des années après, quoi. Moi, ce que je trouve
hallucinant là, dans ce que tu racontes, c'est que tu vois, entre le cursus artistique et le cursus médical, ça fait appel à deux facultés complètement différentes, quoi, tu vois, et que tu aies réussi à faire les deux, à faire le switch et à être, on va dire, performante, parce que c'est qu'il faut être performant pour suivre des études de médecine, quoi. C'est quand même impressionnant. Enfin, moi j'ai été un peu chaotique au niveau des études comme ça aussi. J'y suis allé dans un truc un peu médical où à la base je faisais des études de kinésithérapie, tu vois. Enfin, j'avais fait la prépa pour faire l'école de kiné. Ça a été un fiasco, pour moi, tu vois. S'en est suivi des années de chaos d'études derrière. Enfin, moi j'étais vraiment pas à la place et j'avais vraiment pas le cerveau pour ça, quoi. Moi je suis admiratif de cette espèce de switch, et puis qu'au final tu as réussi à rattraper derrière et puis redonner du sens, etc. Enfin, du coup, ça t'a enrichi ces années de médecine, en fait. Oui, c'est clair. Tu vois, maintenant, là où je suis maintenant, on me demande parfois, mais t'es pas déçu d'avoir fait tout ça pour rien? Mais en fait, pas du tout, parce que j'ai appris une rigueur et j'ai appris à battre une capacité de travail monstrueuse, et ça me sert aujourd'hui. Après, mon seuil est peut-être parfois trop élevé, du coup, je vais trop loin, et je m'épuise, mais en fait, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à ça que je peux faire ces différents métiers. Et ça m'a appris vraiment, une rigueur qui me sert vraiment et qui m'aide à structurer ma pratique artistique aussi, à construire des choses que je pensais trop grandes pour moi. Donc c'est génial, et ça m'a formée, et même sur le plan humain, en fait. Tu vas dans les tréfonds de ce que tu es capable de faire, d'apporter. Quand tu n'as plus de force, en fait, tu en as encore, et puis tu as accès à quelque chose des êtres humains qui est extraordinaire. Et j'ai été très en colère contre les études de médecine pendant un temps, parce que justement, je trouve que ça va trop loin parfois dans ce qu'on nous inflige. Ce que tu peux porter sur tes épaules à 25 ans, c'est trop dur, en fait. Tu te retrouves tout seul, interne, de nuit, payé 4 € de l'heure, à prendre des décisions de dingue. Et ça m'a mis en colère. Et puis j'ai tellement loupé de choses, en fait, d'événements familiaux, de moments avec des amis. Mais en même temps, ce qu'on a construit justement avec notre bande d'amis, parce qu'on partageait les mêmes choses, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de mots. Et aujourd'hui, en fait, je suis plus en colère du tout. Et au contraire, je chéris ces années-là et ce qu'elles m'ont apporté et comment ça m'a façonné, quoi. Moi, je dirais Donc, même plus pour partager le même cursus, mais alors moi, c'est en tant que patient expert et tatoueuse d'aréoles. Je peux te dire que le fait d'être médecin, moi, je pense vraiment que ça t'apporte légitimité dans le métier, quoi. Pour moi, c'est énorme, quoi, tu vois, de pouvoir... je me mets à la place des patients, pouvoir se faire tatouer par un médecin, ça fait la différence avec toutes ces personnes qui se lancent, surtout qu'on sait que le tatou n'est pas réglementé, donc voilà, ça apporte une certaine sécurité pour le patient. Oui, puis J'imagine toute qu'on cette doit te le dire. dimension. Oui, bien sûr, ça revient souvent. En fait, ça rassure les personnes, et tant mieux. Moi, je suis très contente de savoir parfois que des gens sautent le pas parce que ça les met en confiance. Et justement, ça, rien que pour ça, en fait, je regrette pas d'avoir fait ces 9 ans de médecine, parce que, en fait, ça s'apprend d'accueillir un patient, de recevoir son trauma, de recevoir tout ce qu'il dit, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas inné au début, et je me souviens, les premières années, c'est très déstabilisant, on ne sait pas comment réagir, quoi dire, et là, plus rien me fait peur, en fait, parce que justement, tu vois tellement de choses, tu reçois tellement de choses difficiles que on t'apprend à les accueillir, et je suis ravie, en fait, de les accueillir. Je suis ravie que des femmes se sentent à l'aise pour fondre en larmes dans mon bureau. Il n'y a aucun problème. Au contraire, je me sens capable d'être le réceptacle de ça, et je suis contente qu'elles puissent le faire. Et moi aussi, tu vois, dans mon parcours, j'ai pu être accompagnée, et du coup, c'est vrai que je connais les deux côtés aussi, ce que c'est de souffrir dans son corps de femme. Et du coup, je me sens connectée à ces patientes-là. En fait, il y a une forme
familiarité bienveillante et à sa juste distance qui est parfaite. Et j'adore mes patientes. Voilà, je me sens tellement épanouie dans cette activité-là et avec elles que ouais, j'adore. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe une séance avec toi? Une séance de tatouage artistique ou une séance Ben, à l'hôpital? non, plus une séance à l'hôpital pour la reconstruction. Ouais, alors du coup, on se rencontre lors d'une première consultation, qui se fait dans un bureau assez intime. C'est un service qui est vide en fait le mercredi là où j'y travaille. Donc j'aime bien ce cadre-là. C'est assez apaisant, c'est calme. On se rencontre, voilà, on discute. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous attendez du tatouage? Qu'est-ce que vous savez du tatouage? Je donne toutes les infos, en fait, qu'elles soient techniques, on va dire, ou sur ce que ça peut apporter, comment ça se déroule. J'ai un gros document d'information avec tous les risques, parce qu'aussi, en tant que médecin, je me dois d'avoir une information claire, loyale et appropriée, comme on dit, pour avoir un consentement éclairé. Après, c'est vrai que personnellement, c'est une pratique qui m'inquiète pas du tout, mais voilà, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Contre-indication, ça peut être un traitement anticoagulant, mais là encore, c'est à discuter parce que, tu vois, un jour, j'ai eu une patiente qui était sous Xarelto, qui est un anticoagulant, donc qui peut impacter sur le résultat visuel, quoi. Donc, la balance bénéfice-risque était favorable pour elle de faire le tatouage, c'était très important. C'était un tatouage artistique d'ailleurs, décoratif. Elle voulait pas faire le mamelon. Et on a fait une fenêtre thérapeutique avec son cardio. On a arrêté de 48 heures son traitement. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'informe sur tout ça et j'ai jamais récusé de patiente. Récuser, c'est quand on dit qu'on ne peut pas le faire. Enfin, on trouve toujours des solutions. Donc voilà, on décortique un petit peu qu'est-ce que c'est le tatouage en général, le tatouage mammaire et comment ça va se dérouler. Ça dure 30-40 minutes à peu près. On a regardé aussi la poitrine, j'ai examiné la poitrine, on a fait un tracé si besoin, on a regardé quels coloris d'encre peuvent servir. Faut savoir que j'utilise en tatouage médical des encres semi-permanentes d'un labo qui s'appelle Biotique Fossea, qui est spécialisé là-dedans, parce que c'est des coloris qui sont faits pour ça, que je trouve excellent. Dans la littérature médicale, c'est semi-permanent et ça dure 3 à 5 ans, mais finalement, nos techniques évoluent, on est meilleurs techniquement aussi, le matériel n'est pas le même, donc tu vois, mes patientes qui ont un tatouage de plus de 3 ans, pour l'instant, j'ai aucun retour d'un effacement précoce ou autre. Donc moi, j'ai vraiment espoir que rien que par nos évolutions techniques, ces encres semi-permanentes, elles tiennent quand même pas mal. Et en fait, la peau, elle n'est pas traumatisée. Normalement, en tatouage, on ne traumatise pas la peau. Il n'y a pas de souci pour repasser ce tatouage 5-10 ans après. Donc, Et donc voilà. tu tatoues avec les machines Alors du coup, moi, j'ai choisi la Cheyenne. Non, j'ai choisi la Cheyenne Pen. En fait, je trouve qu'en tatouage, déjà Erwan m'a enseigné le tatouage avec cette marque-là. C'est une marque assez leader sur le marché et je la trouve géniale. En fait, elle est réglable, elle a un mode sensible, il n'y a pas de fil. Je suis hyper à l'aise avec et j'en suis très contente. Et justement, du coup, lors de la première séance, j'explique aux patientes quel type de matériel on a, que la séance, elle dure à peu près 1h30 pour un seul mamelon et qu'elle dure 2 heures pour un bilatéral. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toute situation en reconstruction mammaire. Déjà, il y a des dames qui ne veulent pas faire de reconstruction et ça s'entend. On vit chacune différemment notre corps et c'est ça aussi que je voulais porter. Ça, c'est vraiment central dans mon travail. Je voulais dire, moi je suis médecin, je suis tatoueuse, je peux vous proposer une prise en charge médicale, une prise en charge artistique. Les deux, bien sûr, se nourrissent, mais si vous voulez juste de l'artistique et rester à plat, on va dire, sans reconstruction volumique, j'ai des solutions. On peut faire un mamelon, et de l'artistique, on peut faire que de l'artistique. En fait, je dis toujours aux dames, la bonne solution, c'est la vôtre, en fait. On vit tout notre corps différemment, il faut que chacune puisse choisir qu'est-ce qu'elle veut voir dans le miroir tous les matins, comment elle veut réhabiter son corps, comment elle veut se réapproprier cette zone qui a été traumatisée et avec laquelle elle se réconcilie petit à petit. Donc voilà, on parle de tout ça lors de cette première consultation. Après,
La discussion est différente avec chacune parce que chacune l'aborde différemment. Et ensuite, si la personne le souhaite, on programme le geste dans un second temps. En fait, La première consultation, tu l'as fait payer celle-là? Alors moi, comme je suis généraliste secteur 1, là, c'est une cotation qui rentre dans leur ALD, parce qu'on est dans une médecine à l'acte en France, et un médecin généraliste secteur 1 ne peut pas faire de dépassement d'honoraires. Donc il n'y a pas de reste à charge pour les patientes. C'est-à-dire que la consultation est à 26,50, comme n'importe quelle consultation de médecine générale, et il n'y a rien qui reste à leur charge. Et ensuite, l'acte de tatouage, il est facturé à la Sécu dans le cadre de leur ALD, c'est-à-dire affection longue durée. Quand on a une maladie grave, on a une prise en charge à 100%. Donc la Sécu prend en charge tous les soins. Aussi. Voilà, c'est ça. J'en ai, donc je sais. C'est ça. En fait, toute maladie qui nécessite des soins importants ou au long cours, il y a une nomenclature où il y a une liste de maladies prises en charge. Et donc l'acte de tatouage médical, c'est-à-dire la dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire, pour le terme technique, ça c'est pris en charge par la Sécu et je ne fais pas de dépassement d'honoraires. Ensuite, pour le tatouage artistique, là c'est des devis sur mesure en fonction de... comme un tatouage, la zone, la technicité, le nombre de détails, la taille du tatouage, etc. Et pour l'artistique, tu tatoues aussi à l'hôpital? Alors pour tout ce qui est seins et cicatrices, oui effectivement, et ça c'est une grande ouverture d'esprit de la part de l'hôpital, dont je remercie d'ailleurs de m'accueillir parce que c'est vraiment génial. C'est le premier hôpital en France qui fait ça, qui accueille du tatouage décoratif sur cicatrices en France, c'est eux. Donc voilà, bravo. Oui, parce que moi, quand je m'étais renseignée, on nous dit qu'on ne peut pas utiliser au sein d'un hôpital des encres, mais que justement, il n'y a que les pigments justement de Biotique Phocéa qui peuvent être acceptés au sein des hôpitaux. Donc c'est pour ça que je te pose la question, je trouve ça énorme. En fait, moi je suis médecin libéral à l'hôpital, je suis pas du tout salariée, je reste une indépendante, une travailleuse indépendante qui a le local, mais je gère tout en fait, de l'administratif au matériel, etc. Et du coup, j'ai pas à passer par la pharmacie de l'hôpital qui a certaines contraintes administratives. Et dans tous les cas, il faut savoir que les encres de tatouage, qu'elles soient du labo ou des marques de tatouage, elles répondent aux mêmes normes, les normes REACH européennes. Donc elles ont les mêmes contraintes, on va dire, de seuil de détection de certains résidus dans les encres, etc. La réglementation, elle est globale. Du coup, je gère mon matériel, j'utilise des encres de toute façon qui répondent à la réglementation REACH, ça c'est évident, avec des normes d'hygiène strictes. Donc ça se passe très bien et en fait, ce que je voulais vraiment porter, c'est le confort des patientes et le fait de pouvoir faire les deux dans le même lieu, qu'elles connaissent avec le même praticien, qu'elles veuillent du médical, on va dire, ou de l'artistique. C'est ça que j'ai toujours voulu défendre et je suis tellement heureuse de pouvoir leur proposer ça maintenant. C'est vraiment un avancée, un confort très précieux, je pense, pour les patientes d'être prises en charge au même endroit. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je propose aussi une fois par mois d'aller dans un cabinet d'une chirurgienne à Quimper, d'une chirurgienne plasticienne qui est dans le Quimper Institut du Sein, parce que du coup ces patientes elles vont pouvoir avoir leur prise en charge jusqu'au bout dans le même lieu. Donc voilà, c'est très important. Et tu sais, moi, là, en parlant et en t'écoutant, tu vois, je me dis que c'est beau parce qu'en fait, tu es en train d'ouvrir des portes à coups de pied, là, on va dire, tu vois. Et est-ce que par une action associative ou un truc comme ça, tu penses que ton exemple, il pourrait pas se dupliquer dans d'autres endroits de France pour que les patientes, elles aient droit à ce même confort dans d'autres endroits, quoi, on va dire? Alors, en fait, déjà, je me suis tellement battue que j'ai besoin de me poser. J'ai été vraiment jusqu'à l'épuisement et j'ai besoin de digérer tout ça. Maintenant que c'est stable depuis avril, hein, tout ça a fini de se mettre en place en avril, donc c'est très récent. En fait, il y a déjà plein d'initiatives. Tu vois, je pense à l'association Sœurs d'encre qui fait un travail monstrueux pour visibiliser ces soins impossibles, pour donner de la voix là-dessus, montrer que le tatouage peut être un soin.
Après, pour emmener ça dans des structures de soins, il faut amener ça par des médecins et des infirmiers parce que c'est beaucoup plus compliqué d'amener un tatoueur dans une structure médicale. Je pense que ça viendra, mais il y a aussi que déjà je veux porter ça personnellement, mais je veux pas aussi prendre la responsabilité pour l'instant de démarcher pour d'autres. Tu vois, vous le savez aussi bien que moi, en tatouage, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, Et justement, dans le tatouage, on va dire thérapeutique, il y a tout et n'importe quoi aussi. J'ai déjà vu des choses que je cautionne pas du tout, que ce soit en tatouage aréolo-mamelonnaire ou sur cicatrice. Comme quoi, par exemple? Et des tatouages aréolaires très mal faits, cicatriciels, où la peau est traumatisée, où les couleurs ça va pas du tout, où des dessins artistiques sur cicatrices où il n'y a pas d'harmonie. C'est pas joli en fait, et moi ça me met en colère parce que ces patientes-là, elles ont été traumatisées 2 fois quelque part, donc c'est ça. c'est terrible. Moi, Moi ça m'a, Moi, ça m'arrive d'en faire des couvrements de cicatrices et à chaque fois je leur dis aux gens, moi si c'est pour ajouter du traumatisme au traumatisme, je préfère pas le faire quoi des fois. Hein. Quand je vois que c'est trop complexe pour moi, je préfère envoyer par quelqu'un qui a les épaules plus solides pour ce genre de choses là quoi. c'est ça, et justement de savoir dire non, c'est hyper important, de savoir dire moi techniquement là, je suis pas prête, peut-être après, et en fait aller par étapes. Ce que je fais maintenant, là, je l'aurais pas fait il y a 2 ans. Là, dernièrement, j'ai eu des patientes avec des situations très compliquées. Voilà, on a vraiment discuté du dessin en toute transparence. J'ai informé, on a discuté pour se mettre d'accord. Voilà, il faut vraiment baliser le chemin et faire ça en toute sécurité. Je dis sécurité, y compris artistiquement, parce que voilà, il faut pas être trop ambitieux sur ce qui est possible. Il faut savoir dire, là, ce que vous me demandez, non, je le ferai pas parce que vous allez être déçus, parce que ce que vous pensez réalisable techniquement, moi, je vois bien que ça va pas le faire. Et ça, justement, je pense qu'on a beaucoup appris ça en médecine, à dire nos limites. Tu vois, en tant que généraliste, nous, on a un champ de compétences qui s'arrête au bout d'un moment, et d'envoyer à un spécialiste, ça fait partie de notre éducation médicale et de notre façon de faire. Et voilà, je pense que tout le monde l'a pas, et parfois sous prétexte que oui, mais ça va me faire progresser. Je pense qu'il y a des gens qui acceptent trop gros pour leurs épaules. Et voilà, je veux pas. Tout ça pour dire, on dérive un peu, mais tout ça pour dire que pour l'instant, je me sens pas de porter une voix collective, et pour avoir aussi été présidente d'une asso, c'est beaucoup, beaucoup de charge mentale et de charge logistique et de temps. Et voilà, il faut savoir s'arrêter. Et ma petite fille de 20 mois, j'ai envie de la voir aussi et de passer du temps avec elle. Donc voilà, là je suis à ma limite de ce que je peux donner. Je pense avoir déjà beaucoup sur les épaules, et je m'en contente pour l'instant. Déjà, le fait de faire ce que tu fais, le fait d'en parler, c'est déjà un grand pas, quoi. C'est déjà quelque chose de bien. Hein. Oui, c'est ça, en fait, je milite par ça, quelque part. Je milite tous les jours en faisant ça, et tu vois, parfois j'ai fait des articles avec des journalistes, je publie sur mon Insta, j'ai fait un site internet où je parle de ça, je me rends disponible autant que possible sur mon temps perso, tout ça, tu vois, c'est des rendez-vous, c'est des échanges, et je suis ravie de le faire, mais porter une asso, c'est encore quelque chose de plus. Et là, pour l'instant, je préfère tous ces moments humains et la logistique et la charge mentale, administrative, etc., de prendre quelque chose, de prendre le problème à une plus grande envergure. Je suis pas prête. Peut-être pas aujourd'hui. Et d'autres le font. Peut-être demain. Oui, c'est ça. Ouais, et puis plutôt que de créer quelque chose d'autre, tu vois, je préfère, par exemple, justement, j'aimerais bien me mettre en relation avec Sœur d'encre, parce que j'avais entendu justement une des fondatrices dire que il fallait que le milieu médical porte ça, et moi je porte ça aussi, donc j'ai envie je les rejoins en fait dans l'impact, dans la voix qu'elle porte, que le tatouage c'est super important à proposer dans ces situations-là pour les femmes à qui ça convient, hein, parce que je rappelle aussi que le tatouage c'est pas une solution pour tout le monde, que chacune le vit différemment, et qu'il faut vraiment être sûr, et c'est pour ça qu'on attend 2 à 3 ans de cicatrisation, parce que le vécu de la femme, elle peut énormément changer.
Je raconte souvent le cas d'une patiente qui voulait que je la tatoue la première année. Je lui ai dit, bah non, c'est pas possible. Et 2-3 ans après, on a fait son projet et elle m'a dit, mais heureusement que tu m'as dit non, j'étais dans mon combat, elle voulait quelque chose de très grand, voilà, quelque chose de combatif avec une symbolique qui allait avec. Et 2-3 ans après, elle a fait quelque chose de très doux, très intime, qui n'avait rien à voir. Et heureusement qu'elle a attendu ce temps-là pour le faire, parce qu'elle a fait quelque chose à son image. Oui, c'est parce que quand on apprend qu'on a une maladie, qu'est-ce qui se passe? On est dans un processus de deuil et tout dépend. Moi, c'est ce que j'essaye de voir de par ma formation de coach. Moi, j'ai ces outils-là. C'est d'analyser, voir à quel niveau se situe la personne. Et comme tu dis, quand c'est le début de la maladie, et même si c'est pas un cancer du sein que j'ai eu, mais d'autres pathologies, on passe tous par ce même processus. Et si tu es dans la phase de départ, c'est-à-dire de déni, de colère, bah si tu arrives tout de suite chez le tatoueur, tu vas mettre un truc, comme tu disais, un peu trop par rapport à l'émotion dans laquelle tu es. Sauf que, pardon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce processus, on va vers l'acceptation. Et là, c'est un moment où tu te retrouves, tu es plus en paix, plus apaisé. Et voilà, et forcément, l'idée du tatou va changer entre ce début et cette fin. Donc c'est important de voir où en est la patiente ou la cliente avant de la tatouer aussi. Dans quel état d'esprit elle est. Et justement, c'est bien que tu parles de ça parce que pour pouvoir proposer ce type de tatouage, justement, il faut être capable de repérer un petit peu le cheminement de la patiente ou du patient, parce qu'il y a aussi des hommes, mais que ce soit au bon moment. Et ça, c'est aussi pour ça que n'importe qui, je pense, ne peut pas se lancer là-dedans. C'est qu'il faut quand même avoir une certaine formation pour repérer le cheminement des gens. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'il y a un peu des red flags qui nous font dire bah non, c'est pas le moment, il faut mûrir le projet. Donc voilà, en tant que tatoueur, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et dans quelle temporalité on l'a fait et avec quelle formation on fait. Bon, on va parler d'un truc un peu plus léger là. Avant de découvrir le tatouage, c'était quoi l'image que tu t'en faisais du tatouage? Mais c'était pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. C'est marrant parce que justement, moi j'avais l'impression que c'était un milieu, tu vois, de loupard un peu. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais ma place en tant que petite. Voilà, c'était pas du tout mon style et j'étais quelqu'un d'assez. Voilà, d'assez rangé, d'assez cartésien, d'assez... Et j'ai fait Erasmus en 3e année de médecine d'ailleurs. Et j'ai retrouvé mes colocs en Espagne. On vivait donc toute l'année, on a vécu dans 9 mètres carrés dans une résidence à Bratislava en Slovaquie. Donc ça rapproche. Et l'été d'après, on s'est dit, oh, venez les filles, on est des dingues, on va faire un tatouage. J'ai pris le pins qui était sur le pins de tourisme, tu sais, de Bratislava, avec le petit château qui était sur mon appareil photo qui m'avait suivi partout dans les voyages qu'on avait fait. Je lui ai dit, je veux ça, mais tout petit comme ça. Il m'a dit, non, mais je peux pas te faire un truc comme ça. Donc on l'a fait comme ça. Et j'ai eu l'impression d'être vraiment une dingue, une rebelle. Et jamais de la vie, je me suis imaginé que ce serait mon milieu un jour, quoi. Je suis rentrée dans le shop, c'était un peu dark. Voilà, le style tatoueur tel qu'on l'imagine dans les clichés, quoi. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout ça, parce que des petites meufs comme moi, toutes gentilles, toutes douces, qui proposent des choses toutes douces, il y en a plein. Et ça se féminise énormément, et le tatouage, c'est pas que... c'est pas que ce milieu-là, et il y a un tatoueur pour chaque projet, et c'est très très humain. En fait, il y a de tout en tatouage comme partout, mais j'en ai une image très douce maintenant, très positive, très enthousiaste, alors qu'avant, ça me faisait un peu peur. Et au tout début de ma formation, j'ai accompagné Erwan sur une convention. J'étais là avec ma petite jupe, mon petit col rond,
Et je me sentais pas du tout à ma place avec le métal. Enfin, c'était drôle le décalage. Et en fait, maintenant, je me sens super à l'aise dans ma différence parce qu'il y a plein de tatoueuses comme moi. Et voilà, et de tatoueurs aussi, je pense. Voilà, c'est plus du tout l'image qu'on s'en fait, je trouve. Et il y a aussi ça que j'essaye de dire autour de moi. On me dit ah ouais, t'es tatoueuse, toi? Bah oui. Ça fait partie des bonnes évolutions du métier aujourd'hui, je trouve, tu vois, cette Ouais. espèce de mélange de culture, de courant, et qui laisse la place aussi à des profils atypiques, et puis à des choses moins clichés, quoi. Voilà, c'est ça aussi, tu vois, c'est ça qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'on va vers un truc. Bon, certes, il y a des dérives, comme partout, on entend beaucoup parler des dérives, mais on n'entend pas assez parler des belles choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Avec des profils comme le tien, avec des profils comme celui de Lulu, et des gens qui font vraiment du bien aux autres, avec, je pense, la volonté première de faire du bien aux gens, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, et puis c'est plus du tout. Enfin, on crée tellement de choses différentes. Enfin, il y a des milliers d'artistes avec une patte très particulière qui tout se sur mesure avec cette création artistique. C'est vraiment un art, quoi. Et ça, c'est génial. Et ouais, j'essaye vraiment de porter cette voix-là aussi, que le tatouage, c'est un art qui est génial, qui est tout le temps en évolution, en plus. Ok, bon, ben, on a fait le tour de toutes les questions qu'on voulait lui poser. Ouais, non, c'est chouette. Est-ce que pour clôturer, tu as un message que tu voudrais faire passer, ou je sais pas moi, ou nous raconter un peu tes projets pour les années qui viennent, etc., à long terme, quoi. Enfin voilà, on te laisse libre de clôturer le podcast comme tu veux. Carte blanche. Ouais. J'ai envie de dire qu'il faut déjà s'écouter quand on a envie de faire des choses et quand on se sent envie d'être différent, parce que ça a été un vrai cheminement, et je trouve que on est tous faits pour faire quelque chose de différent. On est tous différents, et du coup de s'écouter, et bah oui, si on a envie de faire plusieurs métiers ou de les imbriquer de manière un peu bizarre ou originale, en fait c'est pas bizarre si ça a du sens et que c'est cohérent. Bah ouais, faut le faire en fait, et ça je le défends beaucoup. Je trouve ça génial de pouvoir porter cette voix-là, et j'ai envie de continuer à donner de la visibilité à tout ce que le tatouage peut amener de beau, et tout ce que l'art en santé peut amener de beau. L'art a une place énorme. L'art peut amener plein de choses. Il y a un rapport de l'OMS qui a été publié en 2019 sur toutes les preuves de l'art en santé. Donc voilà, c'est hyper important, et il faut amener de la douceur, de la vie et de l'humain dans nos vies. Et sur toute la gentillesse. Moi, je vis un peu dans le monde des bisounours, tu vois. Ah ben, c'est parfait, nous aussi. Ouais. Il faut plus de gens comme ça, tu vois, qui distribuent les arcs-en-ciel. Tu sais, je me suis dit tellement de fois, je suis trop sensible, je suis trop un bisounours, faut que je m'endurcisse et tout. Et en fait, maintenant, je le revendique parce que certes, ça m'a mis dans des situations difficiles parfois, et j'ai fait, tu vois, ça a été difficile aussi les années de médecine pour ça, parce que c'est quand même un milieu qui peut être très dur. Pas que de ce qu'on vit des pathologies des patients, hein, mais humainement, les collègues, la formation en elle-même, on est élevé à la dure un peu, étudiant en médecine. Mais voilà, finalement, je suis contente d'être une petite éponge, parce que maintenant, déjà, je le vis très bien, et ça apporte quelque chose, je pense, aux gens, quoi, d'être sensible et doux. Et oui, les projets à venir, continue à faire ça. L'année prochaine, j'ai plein de projets de fresques dans des milieux de soins très variés. Tu vois, je vais aller dans la salle de naissance où j'ai accouché. Je vais aller faire une fresque énorme. Je vais aller dans un cabinet médical, libéral, dans un foyer pour personnes handicapées. J'attends la confirmation d'un projet dans un hôpital psychiatrique. En fait, je vais retourner un peu dans tous les endroits où j'ai bossé comme interne. J'y retourne comme artiste, et ça, c'est incroyable pour moi, la symbolique. C'est très fort. Ouais. C'est génial. Et peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir venir faire un guest chez nous en Corse. Mais avec grand plaisir. Ouais, vraiment, la Guade Pearl Family serait ravie de venir chez vous, ce serait sympa.
On va faire, tu sais, comme au lycée ou au collège, on va faire des échanges linguistiques ou je sais pas quoi, là, tu vois. Ouais, Un coup, c'est un coup ça, on ouais, vient, ouais. un coup on vient, enfin voilà, ça va. Ouais, carrément. Bon, Avec plaisir. ouais, sur ces belles On viendra paroles. chercher le soleil et vous la pluie chez nous. Ouais, c'est ça, le froid C'est ça. aussi. Non, mais non. On est bien en Bretagne, c'est génial la Bretagne. Je porte la Bretagne dans mon cœur. Bah, t'inquiète, nous, on a accroché aussi, hein, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast, cette rencontre avec Eve et ces échanges, cet échange autour de Octobre Rose. Donc, pour ce mois d'octobre, tu as, j'imagine, des aréoles aussi de prévues à faire. Et bah, du coup, je suis tous les mercredis à l'hôpital à Pont-l'Abbé et là, je commence dans le cabinet de chirurgie plastique jeudi. Il va y avoir une petite interruption en octobre parce que malheureusement, oui, ça tombe pile là, mais j'ai de la famille en Nouvelle-Zélande et on a décidé d'emmener notre petite fille dans nos valises et de partir aller voir notre belle-sœur qui nous manque beaucoup. Donc voilà, ça tombe en octobre, mais je me suis débrouillée quand même pour être présente à distance. Bon, ça, C'est c'est cool. génial. Ouais, c'est cool. Et de toute façon, en fait, je porte ça toute l'année, finalement, j'ai envie de dire. Avec d'autres acteurs locaux, il n'y a pas que Octobre. En fait, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que c'est génial qu'Octobre Rose mette ça en lumière, mais il faut porter ces messages-là toute l'année. Ouais, c'est toute l'année. Je suis entièrement d'accord. Ouais. En tout cas, Eve, merci pour ta présence. Ouais, merci pour, pour avoir accepté de venir parler de ce sujet à notre micro. Et de toute façon, nous, on se dit à très vite, à très bientôt. Ouais, à très vite. Et merci à vous parce que c'est du boulot, un podcast. Et merci pour votre travail et merci de me donner cette voix-là, en fait, tout simplement. C'est important. Mais écoute, On fait de notre mieux, on fait ce qu'on voilà. Voilà. Ouais, je vois ça, c'est bien. Bravo. Merci. À bientôt. On t'embrasse bien fort et on te dit à très vite. Salut. Ciao.